Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer l'une des stratégies de trading les plus rentables avec un taux de réussite élevé, la formation d'imbalance. Vous apprendrez comment les principaux acteurs du marché laissent leurs traces sur les graphiques, souvent inaperçus des débutants, et comment utiliser ces indices pour ouvrir des trades à fort potentiel. Nous vous fournirons aussi un algorithme d'action détaillé et analyserons des configurations efficaces applicables à tout marché. Crypto-monnaie, actions, devises ou matières premières. Même si le pétrole et le Bitcoin évoluent différemment, la logique de formation des prix reste la même. À travers des exemples concrets, nous vous montrerons comment cette stratégie fonctionne. Que vous commenciez tout juste à plonger dans le monde des crypto-monnaies ou que vous soyez déjà un trader expérimenté cherchant à obtenir encore plus d'informations privilégiées dans un environnement professionnel, consultez notre chaîne Telegram. Vous y trouverez non seulement les actualités les plus récentes et des projets d'investissement prometteurs, mais aussi d'excellentes analyses de traders expérimentés qui partagent leurs idées dans un chat gratuit. Alors n'hésitez pas, cliquez sur le lien dans la description et rejoignez notre communauté. Voyons maintenant ce qu'est un déséquilibre. Pour faire simple, il s'agit d'une zone de vide sur le graphique qui se forme entre les mèches de 3 bougies consécutives. La couleur de ces bougies n'a pas d'importance. Dans un scénario haussier, lorsque le prix monte, la mèche supérieure de la première bougie ne touche pas la mèche inférieure de la troisième, créant ainsi un espace vide qui indique un écart soudain sur le marché. En pratique, cela signifie que les acheteurs sont soudainement devenus si actifs que les vendeurs n'ont pas pu réagir à temps et que le prix a bondi, laissant un écart entre les mèches de la première et de la troisième bougie. Cette zone sur le graphique indique qu'aucune transaction n'a été effectuée dans cette zone, ou que leur volume était si faible qu'ils se sont perdus dans l'activité globale. La principale raison d'un tel déséquilibre, ce sont les actions des grands acteurs comme les banques et les fonds d'investissement. Ils entrent sur le marché avec des ordres massifs auxquels le marché ne peut pas répondre de manière adéquate, ce qui entraîne des sauts de prix brusques reflétant les tentatives du marché de gérer l'afflux soudain de gros volumes. Ces zones sur le graphique deviennent stratégiquement importantes pour l'analyse, car les prix reviennent souvent dans ces zones afin de rétablir l'équilibre et d'offrir une valeur plus juste pour les deux parties, acheteurs et vendeurs. En termes simples, les marchés cherchent à rétablir l'ordre. Lors de l'analyse d'un graphique, l'une des premières étapes consiste à identifier les zones de déséquilibre. Ces zones reflètent les mouvements des gros capitaux. Suivre les actions des investisseurs institutionnels peut augmenter considérablement vos chances de réaliser des transactions réussies. Le déséquilibre est souvent abrégé en FVG, ce qui signifie Fair Value Gap ou inefficacité du prix. A l'inverse, une tarification efficace se caractérise par l'absence d'écart entre les mèches des bougies, ce qui indique une répartition homogène des prix et offre une valeur équitable pour les deux parties. D'un point de vue tarifaire, le déséquilibre agit comme un aimant pour le prix. Le marché a tendance à revenir dans ces zones pour rétablir l'équilibre. De plus, le déséquilibre sert souvent de zone de support solide. Lorsque le prix atteint ces niveaux, une réaction notable s'ensuit généralement, après quoi le marché a tendance à poursuivre sa trajectoire dans la direction de la tendance actuelle. Pour les traders, ces zones offrent d'excellentes opportunités pour ouvrir des positions. Si vous regardez le graphique sur une unité de temps plus petite, vous pourriez remarquer un autre déséquilibre à l'intérieur d'un plus grand. Ce schéma est assez courant. Les inefficacités de prix apparaissent sur toutes les unités de temps. Identifier les intersections de ces zones aide à mieux prédire les niveaux de réaction du prix. Le déséquilibre interne agit comme un aimant pour le prix et une zone de support où des positions peuvent être envisagées. Cette zone est mise en évidence car la plage entre les niveaux de swing sous le déséquilibre est prioritaire pour le mouvement du prix. Comme on le sait, les unités de temps supérieures ont plus d'influence sur le marché que les unités inférieures, et cette situation confirme cette règle. Prenons un exemple où, en commençant par la bougie supérieure, nous voyons une vente active de la part de grands acteurs du marché. La pression de vente est si forte qu'elle dépasse largement la demande. C'est un signe clair de la formation d'un déséquilibre, que l'on peut identifier sur le graphique depuis le minimum de la bougie précédente jusqu'au maximum de la suivante. Son apparition constitue un signal précoce et fort du début d'une tendance baissière. Le marché cherche généralement à rétablir l'équilibre avant de poursuivre le mouvement à la baisse, ce qui conduit à une chute vers la zone du déséquilibre inférieur. Une fois que cette zone est rééquilibrée, la tendance haussière reprend de la vigueur. Voyons maintenant comment se développe un scénario de déséquilibre baissier. Nous observons une chute brutale du prix dans la zone de déséquilibre horaire et de 15 minutes. À ce stade, le prix marque une légère pause, comblant les écarts, c'est-à-dire en traitant les ordres précédemment non exécutés. Après cela, la tendance haussière reprend son mouvement. Les exemples que vous voyez illustrent les lois universelles du mouvement des prix applicables à tous les marchés, qu'il s'agisse de crypto-monnaies, d'actions ou de matières premières. Maîtriser ce concept vous permet de prédire les principaux mouvements de prix à l'avenir avec un haut degré de probabilité. Voyons maintenant comment identifier avec précision un déséquilibre à l'intérieur d'un autre déséquilibre. Une grille de temporalité peut être utile ici, et elle peut être adaptée à la situation spécifique du marché. Par exemple, pour clarifier un déséquilibre mensuel, il est le plus logique d'utiliser les temporalités hebdomadaires et quotidiennes. S'aventurer dans des intervalles encore plus petits n'a pas de sens dans de tels cas, car cela peut réduire considérablement l'efficacité de l'analyse. Le même principe s'applique aux autres unités de temps selon le tableau. Prenons un exemple, clarifier un déséquilibre mensuel sur une unité de temps quotidienne. Cette approche permet non seulement de restreindre la zone d'intérêt potentielle, mais aussi d'augmenter la précision des prévisions. Vous minimisez les risques et augmentez la probabilité de réaliser des transactions réussies.
Cette méthode permet de se concentrer uniquement sur les niveaux clés où une réaction du prix est la plus probable, vous évitant ainsi de courir après les points de retournement sur le graphique. De la même manière, appliquez la même logique aux autres unités de temps. Passez à des unités de temps plus petites pour clarifier les zones d'intérêt, puis utilisez les données obtenues pour une analyse détaillée et la prise de décision. Voyons comment sélectionner le déséquilibre le plus adapté au trading. Sur un graphique, il arrive souvent de voir une situation où deux déséquilibres baissiers se forment lors d'une chute des prix. À première vue, ils peuvent sembler tout aussi importants, mais le bon choix dépend de leur contexte au sein du marché. Pour évaluer le potentiel de chacun, référez-vous au concept de zone de prime et de décote. Comment faire cela? Tracez un retracement de Fibonacci depuis le sommet où la baisse a commencé jusqu'au point bas où la correction s'est formée. Le niveau 0,5 de ce retracement représente la ligne d'équilibre, indiquant la juste valeur de l'actif. Tout ce qui se trouve au-dessus de ce niveau est dans la zone de prime, une zone où le prix de l'actif est surévalué, tandis qu'en dessous se trouve la zone de décote, où l'actif se négocie à un prix inférieur à sa valeur. Dans la zone de prime, les grands acteurs comme les fonds et les banques cherchent à vendre leurs actifs au meilleur prix possible avant de nouvelles baisses de prix. Par conséquent, le second déséquilibre situé au-dessus du niveau 0,5 présente généralement un potentiel de réaction plus important. Il est soutenu par les actions des principaux acteurs du marché et a plus de chances de provoquer une réaction du prix que le premier, situé dans la zone de décote. Rappelez-vous que le marché cherche toujours l'équilibre, revenant au niveau 0,5 où l'offre et la demande s'équilibrent. Ignorer les zones du marché en décote permet non seulement de réduire vos risques, mais aussi d'augmenter l'efficacité globale du trading en améliorant le ratio risque-rendement. Cette approche permet de se concentrer sur des transactions plus prometteuses qui offrent des résultats constants avec des profits plus élevés sur le long terme. Dans un scénario haussier, l'approche reste similaire, mais ici nous nous intéressons uniquement aux opportunités d'achat. Les meilleurs points d'entrée se trouvent dans la zone de marché en décote, où les actifs se négocient en dessous de leur juste valeur. Tout déséquilibre rencontré sur le chemin de correction dans la zone de marché en prime doit être ignoré, car la probabilité d'une exécution réussie est très faible. Si un déséquilibre couvre à la fois les zones premium et décote, il devient beaucoup plus intéressant. De telles situations sont assez courantes. La stratégie optimale ici consiste à ne travailler qu'avec la partie située en dessous du niveau 0,5, ce qui en fait notre première zone d'intérêt pour ouvrir une position longue. Si le déséquilibre se trouve profondément dans la zone de marché en décote, il devient notre point d'entrée de secours si le prix ne se retourne pas depuis la première zone. Cette approche permet de minimiser les risques et augmente considérablement la probabilité d'une transaction réussie. Sur le graphique, vous pouvez voir comment le prix teste successivement les zones marquées, rebondissant sur des niveaux clés et formant une tendance haussière. Ce processus illustre parfaitement comment des zones d'intérêt bien définies peuvent aider à prédire avec précision les mouvements futurs du marché. En résumé, concernant les zones premium et décote, il est important de souligner que cette approche relève des stratégies conservatrices. Cependant, il convient de noter que parfois, cette méthode peut entraîner des occasions manquées, en particulier lorsque les prix évoluent de manière trop agressive et ne reviennent pas au niveau de la juste valeur lors des corrections. Néanmoins, malgré cet inconvénient, cette approche offre des résultats plus stables et prévisibles sur le long terme. Si votre objectif est la stabilité plutôt que de courir après chaque mouvement de prix, cette stratégie sera un allié fiable. Passons maintenant à l'étape importante suivante, où nous allons créer une configuration de trading simple et efficace basée sur la formation de déséquilibres. Dans le tableau présenté que nous avons évoqué précédemment, vous pouvez voir des combinaisons réussies d'unités de temps adaptées à l'analyse de presque n'importe quel graphique. Par exemple, lorsque vous commencez avec l'unité de temps journalière, c'est là que vous devez effectuer le travail principal. Ici, la direction générale du marché, les principaux bassins de liquidité et les zones de déséquilibre non comblées sont déterminés. Après cela, vous passez à une unité de temps inférieure, dans ce cas, l'unité horaire. Ici, la tâche consiste à affiner le déséquilibre journalier, à rechercher des formations de retournement et à entrer en position. Ce plan séquentiel et structuré permet de trouver fréquemment des configurations à forte probabilité, basées sur la logique des mouvements du marché et les actions des principaux acteurs. À l'avenir, nous détaillerons chacune de ces étapes plus en profondeur. Vous apprendrez quels facteurs prendre en compte avant d'ouvrir une position, comment choisir les points d'entrée en fonction du déséquilibre des prix et comment placer efficacement les stop-loss et les take-profits. La première étape, et sans doute la plus importante, consiste à déterminer la direction du marché sur une unité de temps supérieure. Cela implique d'analyser la structure du marché en tenant compte des zones de déséquilibre non comblées et des poches de liquidité non balayées. Prenons l'exemple d'une tendance haussière composée de 5 bougies. Les éléments clés sur lesquels se concentrer sont le dernier plus haut et le dernier plus bas, qui forment une zone de range définissant les limites à l'intérieur desquelles le prix est actuellement en correction. Il est intéressant d'observer une situation où une tendance baissière se développe au sein d'une tendance haussière, un phénomène que vous rencontrerez régulièrement. De tels mouvements sont souvent initiés par les grands acteurs afin d'apporter plus de liquidité sur le marché. Au-dessus de chaque sommet, des ordres d'achat s'accumulent, et sous chaque creux, qui est balayé lors de la correction, des ordres de vente se concentrent.
Ces ordres sont utilisés par les grandes institutions pour ouvrir des positions longues et par la suite augmenter la valeur de l'actif. Le soutien des principaux participants du marché indique la force et la pertinence de la tendance. Par conséquent, l'étape importante suivante consiste à identifier la fin du cycle correctif et les objectifs pour la poursuite de la croissance. Ensuite, mettez en évidence les niveaux de prix clés. Dans notre exemple, il s'agit de sommets et de creux égaux, créés artificiellement pour attirer l'argent des traders moins informés. Ce capital est ensuite utilisé par les investisseurs avisés pour atteindre leurs objectifs. Il est important de comprendre que, du point de vue des smart money, ces niveaux ne sont pas des supports et des résistances au sens de l'analyse technique, mais des zones de concentration de liquidité critiques qui seront inévitablement franchies. La liquidité est la force motrice de tout mouvement de marché. Le marché évolue de manière cyclique, passant d'une zone de liquidité à une autre, créant des schémas observables sur tous les marchés et toutes les unités de temps. Pour mieux comprendre cette dynamique, il est nécessaire d'étudier le concept de liquidité interne et externe. Cela vous donnera une compréhension claire de la façon dont le prix évolue et des raisons de ces mouvements. Comprendre ces processus est la clé d'un trading stable et rentable. Considérons une tendance haussière classique. Ces éléments clés désignent les zones d'accumulation de liquidité externe, tandis que la liquidité interne comprend toutes les oscillations entre le plus bas et le plus haut actuel. La mécanique du développement d'une tendance haussière est assez simple. Tout d'abord, la liquidité externe liée aux achats est absorbée, formant un nouveau sommet. Cet événement réduit les fonds disponibles sur le marché et crée un besoin de redistribution des actifs dans la direction opposée. Pendant la correction, le marché accomplit deux tâches principales. Il absorbe les pools de liquidité interne et élimine les inefficacités de prix précédentes. Ces actions incitent les traders à ouvrir de nouvelles positions, remplissant le marché de la liquidité nécessaire pour que les principaux acteurs puissent poursuivre le mouvement initial. Le cycle se termine par un mouvement du prix vers une nouvelle zone de liquidité externe, après quoi le processus se répète. Il s'agit d'une dynamique continue basée sur les variations du volume de liquidité du marché. Il est essentiel de se rappeler qu'après avoir absorbé la liquidité externe, le prix a tendance à se diriger vers la liquidité interne, et inversement. Il s'agit d'un processus cyclique qui peut être anticipé. Sur cette base, on peut s'attendre à des mouvements de prix vers les pools de liquidité interne, à un retournement ultérieur, puis à une croissance de l'actif vers les zones de liquidité externe. Pour affiner ces prévisions, nous ajoutons une troisième étape à l'analyse, l'identification des déséquilibres disponibles qui deviendront des zones d'intérêt pour l'ouverture de position. Le premier déséquilibre se trouve dans la zone de décote et comprend des facteurs clés qui renforcent son importance. Au-dessus de celle-ci se trouvent des pools de liquidité de vente interne, offrant aux principaux acteurs une excellente opportunité d'achat actif à des prix avantageux avant la poursuite de la tendance. Le deuxième déséquilibre est baissier, formé dans la fourchette de prix actuelle. Son apparition signale l'intention des institutions de faire baisser davantage le prix, ce qui peut être exploité pour des positions courtes à court terme. L'objectif principal est de revenir au premier déséquilibre. Le troisième se situe au-dessus de la zone de liquidité d'achat externe. C'est la FTA ou première zone de difficulté sur le chemin du mouvement haussier où une réaction du prix peut être attendue. Cela entraînera probablement au moins une correction, au cours de laquelle les pools de liquidité de vente interne seront balayés. Ainsi, quelques étapes suffisent pour construire un plan de mouvement de prix à forte probabilité à utiliser dans les prochains jours. Par conséquent, nous attendons le rééquilibrage du déséquilibre baissier et envisageons d'ouvrir des positions courtes. À l'intérieur d'un déséquilibre haussier, recherchez un retournement pour ouvrir des positions longues. Attendez-vous à ce que le dernier sommet soit dépassé et que le prix atteigne la zone du troisième déséquilibre de prix, qui est notre objectif principal à partir duquel nous pourrons à nouveau envisager des positions courtes. Ensuite, nous passerons à une unité de temps plus petite pour voir quelles actions entreprendre dans les zones d'intérêt afin d'augmenter les chances de succès. Passer à une unité de temps plus petite joue un rôle crucial et vous permet d'atteindre trois objectifs importants. Affiner la zone d'intérêt identifiée sur l'unité de temps supérieure, confirmer le retournement et, surtout, trouver le point d'entrée optimal pour la transaction. Sur l'exemple d'un graphique en 15 minutes, la première étape consiste à affiner les zones de déséquilibre précédemment marquées. Cela permet de réduire considérablement les zones d'intérêt où nous anticipons une réaction du prix. Après cela, vous pouvez ajuster le plan de trading élaboré sur l'unité de temps supérieure. Par exemple, pour une position vendeuse locale, nous viserons la zone de déséquilibre en unité de temps minutes où un retournement est très probable et où le prix pourrait commencer à baisser. L'objectif dans ce cas sera le début de la zone de déséquilibre haussière en 15 minutes, qui pourrait servir de zone de retournement à la hausse. Pour confirmer un retournement, concentrez-vous sur trois facteurs principaux. Premièrement, l'élimination de la liquidité acheteuse. Deuxièmement, une forte baisse du prix accompagnée d'une cassure de structure. Troisièmement, la formation d'un nouveau déséquilibre baissier signalant le début d'un mouvement à la baisse. Même si la cassure de structure ne se produit pas, le déséquilibre baissier en lui-même constitue un signal précoce suffisant de retournement. Dans ce cas, placez un ordre limite pour entrer en position vendeuse au début de la zone d'intérêt. Placez un stop-loss conservateur au-dessus du dernier sommet et un take-profit au début de la zone de déséquilibre haussière en 15 minutes. Une prise de bénéfice partielle peut être effectuée lors de l'élimination de la liquidité interne de la cellule. Cette approche offre un ratio risque-rendement de 1 pour 6, ce qui est excellent.
Comme le montre la pratique, le prix évolue souvent parfaitement entre les zones d'intérêt institutionnelles et les transactions se concluent en quelques heures. De plus, vous pouvez envisager deux approches pour ouvrir des positions longues, agressives et conservatrices. Dans le premier cas, placez un ordre limite au début du déséquilibre en 15 minutes et un stop loss sous le plus bas de la deuxième bougie sur l'unité de temps 4 heures. Les objectifs seront le plus haut précédent, le plus proche et le début du déséquilibre baissier. Ici, nous agissons sur la base de l'analyse sans attendre de confirmation de retournement. Dans une approche conservatrice, attendez une rupture de structure locale et cherchez un point d'entrée long lors de la correction. Par exemple, après un retournement et le début d'une correction, l'objectif principal devient la zone de support dans le marché à prix réduit. Sur l'unité de temps 5 minutes, affiner les zones apporte une précision supplémentaire. Souvent, à l'intérieur d'un bloc d'ordre, une petite inefficience de prix est visible, dont l'atteinte signale un retournement et le potentiel d'une entrée en position longue. Chaque bloc d'ordre sur des unités de temps plus petites doit inclure des zones d'intérêt car celles-ci provoquent des réactions du prix. Un test réussi d'un bloc d'ordre inclut l'élimination de la liquidité vendeuse, une rupture de structure dans le sens opposé et la formation d'une nouvelle zone d'intérêt à partir de laquelle envisager une entrée en position. Placez un ordre limite d'achat au début du déséquilibre. Pour le stop loss, vous pouvez choisir entre deux options, sous le plus bas, le plus proche, ce qui est plus agressif, ou derrière le dernier swing où le setup perd de sa pertinence, ce qui est plus conservateur. Les objectifs sont fixés au niveau marqué sur l'unité de temps supérieure ou localement, par exemple au dernier sommet où la correction a commencé. Ainsi, les approches basées sur une analyse détaillée de différentes unités de temps démontrent une grande efficacité et précision. Ces étapes simples mais efficaces vous aideront à trouver des opportunités de trading rentables. Si quelque chose reste flou, n'hésitez pas à revoir le matériel et à poser vos questions dans les commentaires. Nous sommes toujours prêts à vous aider à comprendre. Il est important de se rappeler que toute stratégie doit d'abord être testée avant de se lancer dans des transactions réelles. Cela vous permettra d'affiner vos compétences, de renforcer votre confiance et d'améliorer vos résultats de trading. En conclusion, si vous souhaitez rester à la pointe et ne pas manquer les meilleures opportunités, notre chaîne Telegram est votre guide fiable dans le monde des crypto-monnaies. Réfléchissez-y. Des analyses récentes, des actualités à jour et des transactions réalisées par des professionnels, le tout entièrement gratuit. Pendant que d'autres se demandent dans quelle direction va le marché, vous aurez une longueur d'avance, armée de connaissances et de stratégies éprouvées. Honnêtement, qui d'autre peut expliquer des concepts complexes de manière aussi accessible que nous? N'attendez plus, cliquez sur le lien ci-dessous et rejoignez notre famille crypto. Il vaut mieux être informé que de se noyer dans une mer d'incertitude. C'est tout pour le moment. On se retrouve dans le chat et dans la prochaine vidéo. À la prochaine!